Culture Média sur Europe 1 Thomas Hill avec votre invité Audrey Crespo-Mara, et à 9h30 c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec cette info, les tournages de plusieurs séries françaises interrompus à cause d'une grève. Les techniciens étaient appelés à cesser le travail hier par deux syndicats, la CGT Spectacle et le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision. Ces deux syndicats dénoncent le changement de régime de l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Il y a 5 tournages précisément qui ont été impactés par ces débrayages, dont celui de la 5e saison de la série HPI avec Audrey Fleurot. Ce mois de novembre pourrait être tendu dans le secteur puisque différentes professions entendent demander des hausses de salaire aux sociétés de production. Et puis 2 candidates de L'amour est dans le pré auraient franchi la ligne jaune. La saison 18 n'est pas encore terminée, il reste 2 émissions, mais Maria et Sophie, qui sont les prétendantes de Jean-Paul et Roméo, ont fait quelques révélations dans des vidéos diffusées en direct sur le réseau social TikTok. Elles ont révélé toutes les deux être célibataires. Bon, attention, spoil, attention, Aïe, aïe, aïe. parce que comme tout le monde, elles ont signé une clause de confidentialité, clause qui leur interdit de dévoiler la fin du programme, évidemment avant sa diffusion. Bon, que risque-t-elle ? Peut-être pas grand-chose. M6 et la société Fremantle qui produit l'émission pourraient simplement rappeler à Maria et Sophie les consignes de confidentialité mentionnées dans leur contrat, mais bon, ça la fout mal, comme on dit. Ouais. On reste sur M6 avec Le Bachelor qui va revenir sur la chaîne. Vous vous souvenez de cette émission que Stéphane Rothenberg avait présentée il y a 20 ans sur M6 avec les roses rouges là. Vous avez vu La Flamme avec Jonathan Cohen ? C'est la même chose. Oui, C'est la même chose. Vous connaissez très certainement le concept, Audrey. Eh bien, cette émission va revenir sous un autre format que la chaîne a acheté à l'américain Warner. Un autre format puisque le gentleman célibataire et ses prétendantes seront désormais des seniors. Ça va s'appeler Golden Bachelor. Ça a cartonné aux États-Unis. On avait un célibataire de 72 ans, Jerry, un restaurateur à la retraite et veuf, et ses prétendantes qui avaient de 60 à 75 ans. Alors, on ne sait pas encore quand cette version senior sera proposée sur M6, ni qui la présentera. Si ça vous intéresse. Hâte de voir ça. Peut-être Michel Drucker pour la présentation. Faut voir. Retour sur la première de Camille et Images. C'était hier soir sur TF1. Juste après Muriel Robin, Camille Combal lançait sa nouvelle hebdo. Bienvenue dans Camille et Images. Nous sommes le jeudi 9 novembre. La semaine a forcément été un petit peu galère, c'était la rentrée. Il y a eu les intempéries, le paquet de pâtes est à 44 €. On va essayer d'oublier tout ça ce soir avec vous à la maison et avec l'équipe autour de la table. On va jouer, on va s'amuser autour des images de la semaine. Entouré de 6 chroniqueurs de sa bande, qui en compte une vingtaine au total, Camille Combal a passé en revue quelques images fortes de la semaine. Bon, ça va de l'arrivée des élèves de la Starac au château, aux coulisses du rencontre du Papotin avec Danny Boone, en passant par le Morning Light ou les meilleures vidéos vues sur Internet cette semaine. Côté audience, on était sous la barre du million, 985 000 téléspectateurs, 14% du public ont suivi cette première de Camille Combal. C'est 100 000 de moins que Vise le cœur la semaine dernière, à la même heure. Et puis coup d'envoi ce soir sur France 2 de la 4e saison d'Astrid et Raphaël, une série française qui cartonne à l'étranger. Avec Lola Devers et Sarah Mortensen en enquêtrice pas comme les autres, et pour cause, la dernière citée joue une enquêtrice atteinte du syndrome d'Asperger. L'an dernier, les audiences ont été énormes pour la saison 3. On avait dépassé les 5 millions de téléspectateurs. C'est aujourd'hui la série la plus puissante de France 2. Ça marche aussi très fort à l'international. C'est l'une des séries françaises les plus vendues à l'étranger, ce qui fait la fierté de Jean-Sébastien Bouilloux de J à la production. C'est par exemple qu'elle marche extrêmement bien au Japon. On a beaucoup de retours de fans. Et d'ailleurs, on le voit même parce que les comédiennes le vivent, parce que maintenant, quand elles se rendent à l'étranger, elles sont reconnues. Je me souviens de Lola Devers qui est allée en Amérique du Sud et qui s'est retrouvée sur une plage où des gens l'ont reconnue. Donc ça veut dire que c'est en train un peu de s'ouvrir sur le monde. Donc c'est vraiment, ça c'est une joie formidable. Alors c'est un carton au Japon, mais aussi au Brésil, au Mexique, au Pérou, en Grèce, en Russie, même au Mozambique. Elle a été vendue dans 80 pays au total. Et il y a une société anglaise qui a racheté les droits pour en faire un remake. Tout petit rectificatif sur Camille Combal et son émission. C'est 100 000 de plus que la semaine dernière. Voilà, il a fait 100 000 de plus que la semaine dernière. C'est corrigé. Évoquons maintenant un documentaire qui sera diffusé dimanche sur France 5 à 21h05. L'audience est levée. Dimanche, nous serons le 12 novembre. Nous serons à la veille de commémorer le 8e anniversaire des attentats du 13 novembre. France 5 diffusera un documentaire poignant sur le procès des attaques, un procès hors norme de 10 mois. Alors comment faire un documentaire sur un procès, sur quelque chose qu'on ne peut pas filmer? J'ai posé la question au réalisateur Jean-Baptiste Perretier. Alors c'était évidemment un grand défi. On a eu la chance d'avoir accès en fait aux principaux acteurs du procès. C'est à travers leurs paroles qu'on découvre les coulisses de ce procès. Les magistrats, les avocats des accusés, mais aussi les avocats des victimes et les victimes elles-mêmes. Et c'est leurs paroles extrêmement fortes qui nous racontent ce procès du jour de l'ouverture au jour du verdict.
L'audience est levée sur le procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce sera diffusé dimanche soir, donc à 21h05 sur France 5. Et puis un petit clin d'œil pour finir avec un film culte à l'honneur ce soir sur France 3. Un jour, un destin consacré à Raoul Wolfoni, Fernand Nodin et Maître Folas. L'histoire et les coulisses des tontons flingueurs et de leur breuvage qui sent la betterave et qui a rendu quelques clients aveugles. C'est ce soir à 21h10 sur France 3. Il sera question aussi de celle qui a intégré la bande l'année suivante, Mireille Darc, héroïne des Barbouzes, réalisée un an plus tard. Figurez-vous que les tontons flingueurs ont 60 ans ce mois-ci. Le film est sorti en novembre 63. Je précise que l'un des acteurs principaux, Cocorico, aux côtés de Blier, Ventura, Francis Blanche, a été aussi l'une des grandes voix d'Europe 1 à la fin des années 50 avec son feuilleton signé Furax. Vous l'avez regardé combien de fois les tontons flingueurs, Julien? Oh, comme tout le monde, une quarantaine, 50 fois. C'est un film de chevet chez Aussi Julien. Audrey, Bah, oui. évidemment. Bien sûr. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.